Merci beaucoup, vraiment, Barakallahu Fik, c'était très, très riche. Merci encore pour l'accueil. Salam alaikum à tout le monde, vraiment, c'est très chaleureux, très fraternel. On retrouve cette essence du tasawwuf. Donc je vais essayer d'être assez bref parce que je pense que je ne suis pas le plus qualifié pour parler des enseignements du Cheikh Alaoui, mais je vais peut-être mettre en avant les points communs, parce que c'est vrai qu'en dehors des voix, c'est toujours cette même essence qu'on retrouve du Tawhid et de l'Irsen, du bel agir. C'est pour ça que déjà je vois des liens entre le Cheikh Ahmadou Bamba et le Cheikh Alaoui par rapport au contexte et l'époque. Ce sont deux hommes qui sont à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Une époque voilà, coloniale où le colonisateur est le même, puisque c'est la France. Donc, on a déjà beaucoup de similitudes et de symétrie par rapport à leur profil, puisqu'ils étaient tous les deux adeptes de la non-violence et que leurs armes, c'était avant tout les kassaïs. Il a même poussé le concept un peu de Houma à la famille adamique dans toute sa... Alors ça nous bouscule un petit peu, mais pour lui, il y a urgence. Parce que comme on l'a dit mardi, aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé et on ne peut plus faire semblant d'ignorer la culture de l'autre. Donc finalement, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est un patrimoine pour tout le monde, pour l'humanité. Et c'est comme ça que Sidi Khaled Bentounès aborde la voie aujourd'hui. Donc ça fait écho à ce que vous expliquez tout à l'heure, l'adoration verticale et horizontale. Donc nous, on a aussi ces temps, on se réunit, les djemmas, on a ces temps verticaux, mais après, on est aussi dans le domaine associatif, dans le domaine sociétal, c'est-à-dire l'aspect horizontal. Et ce qui est beau dans la voie du tasawwuf, c'est que le spirituel, il est partout. Le tawhid, il se trouve aussi bien dans la matière que dans l'intelligible. Et donc là, ça nous permet d'accepter là où on se trouve, le travail qu'on fait, notre entourage, accepter notre pays, parce que finalement, le shir nous responsabilise par rapport à l'endroit où on se trouve. Et partout où on est, on doit travailler pour réconcilier cette famille humaine, passer du je au nous. Et c'est vraiment ça, c'est cette façon-là qui revivifie l'esprit du tasawwuf aujourd'hui. Mais on retrouve vraiment cette même essence. C'est pour ça que ça fait vraiment écho quand on vous entend parler. Et ça fait chaud au cœur aussi parce que ça laisse présager pour demain peut-être par rapport à cet islam confrérique qui a besoin d'être mis en lumière. Hein, on ne parle pas des forces obscures hein, de l'islam qui sont voilà, avec les pétrodollars, les moyens qu'ils ont pu inonder le monde. Mais le Sénégal a quelque chose à proposer au monde entier à travers son islam confrérique, tout comme ce que propose le Cheikh Khaled Bentounès, parce que l'humanité en a besoin aujourd'hui. Et on ne peut pas garder ça que pour nous. C'est pour ça qu'il encourage ce partage. Vous avez quelque chose de très fort chez vous, c'est cet aspect solidaire, fraternel, qui est lié à votre histoire, qui est lié à la diaspora. Et nous, ça nous remet en cause, et en même temps, ça nous revivifie. Parce qu'on se dit que nous, sur le plan social, par exemple, l'accès aux droits, etc., on a peut-être plus à prendre, c'est justement votre exemple, vous voyez, donc c'est vraiment des occasions de se revivifier aussi entre nous, et de se rappeler finalement que ces maîtres ont tous bu à la même source, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse partager ça, même au-delà de nos cadres respectifs et habituels. Voilà. En tout cas, ça laisse présager de grandes choses pour demain, Inch'Allah. Et merci encore pour votre accueil, et j'espère que ça a été clair pour vous, et que c'était un petit peu en lien avec vous. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, c'était vraiment un honneur. Donc, nous restons à votre écoute, et puis vraiment pour renforcer les liens qui doivent être les nôtres. Et pourquoi pas vous inviter à Touba pour boire du café Touba. Parce que vous connaissez le café Touba. Voilà, donc c'est un café épicé, donc il va vous faire goûter. Donc, ce serait quand même un honneur de vous avoir à Touba, de vous présenter au Khalif. Et puis voilà, donc nous aurons aussi l'occasion de venir en Algérie, chez vous. En fait, finalement, la JVEC était juste un prétexte de cette journée internationale du Vent. C'était un prétexte pour se rencontrer. Et c'est là que je vois le destin se faire, en fait, c'est maintenant. C'était un prétexte, en fait, une excuse pour qu'on puisse organiser ces rencontres, Inch'Allah. Voilà. إن الذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا.
ceux qui font des efforts sur notre voie, nous, le Seigneur, nous allons les guider sur nos voies. Et comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Merci, Jérémy. Olivia, ça fait très longtemps que je n'avais pas rencontré. Et comme par hasard, le mot hasard, on le met à toutes les sauces. Derrière ça, c'est le divin. Elle m'a appelé aujourd'hui et elle s'est retrouvée avec nous. Donc ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Et dis-toi que c'est pas moi qui l'ai amené ici. C'est celui que tu connais. Et tu vas nous dire ton sentiment. Merci, je sais pas trop quoi dire, mais bon, je vais essayer de... Pardon? Ouais, je vais me bricoler. Bon, je vais te raconter un peu l'histoire, en fait. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est comment dire, travail sur soi. Et un jour, j'ai eu envie de découvrir le soufisme. Et donc, j'ai eu à contacter une personne qui s'appelle Chaban, qui vient de me passer le micro. Et par la suite, j'ai eu l'honneur de rencontrer le cher Bentounès. Et quelques jours après, j'allais à Konya, en Turquie, pour apprendre à danser la danse des riches. Et la vie m'a amenée vers autre chose. Et donc, aujourd'hui, j'ai créé une association, en fait, en 2021. Et peut-être qu'on aura l'occasion de travailler ensemble, pourquoi pas. Et donc, c'était dans cette occasion que j'ai appelé Chaban. Et il m'a dit, mais il y a une soirée avec des frères sénégalais, est-ce que ça te dit? J'ai dit oui. J'avais un rendez-vous, mais j'avais oublié le rendez-vous de 18 heures. J'ai dû tout décaler pour pouvoir venir. Et vraiment, c'est assez touchant. C'est toujours touchant, toujours agréable pour moi de découvrir ce monde soufi et d'y participer. J'ai eu à faire des tigres avec la communauté et tout ça, donc c'est vraiment très agréable. Je suis toujours enchantée de découvrir ce monde. Et voilà, donc j'espère que dans d'autres occasions, on aura la possibilité de se rencontrer. Je vais passer la parole à... Vous pouvez nous préciser un peu l'association? Mon association organise tout ce qui nous permet de s'élever, on va dire, de s'élever, de se découvrir, d'apprendre sur soi. Et donc, c'est très ouvert, hein, dans le sens où le premier événement, c'était avec un artiste musicien qui est directeur de festival et qui a créé une méditation avec les musiques sacrées du monde. Le deuxième événement, c'était une journaliste qui a écrit sur le titre du livre, c'est les 4 accords du couple. Donc, elle y voit un côté biologique, un côté spirituel, un côté biologique, spirituel, psychologique et culturel. Donc, elle a fait une enquête sur 3 ou 4 ans et elle a écrit ce livre. Et le troisième événement vient de se dérouler, c'était le dimanche dernier, avec un juif qui est calligraphe et écrivain aussi. Voilà, donc voilà. Donc, c'est pour se découvrir à travers une ouverture de différents thèmes. Le nom de l'association, c'est SEM, comme semer des graines, SEM et vie. Voilà. Voilà, je pars du principe que pour se découvrir, il faut, comme là, on vient de semer des graines, et donc dans le but de vivre des événements, des situations qui nous grandissent. Et je pense que c'est le but de notre vie sur cette terre. Merci, merci. Et on apprend beaucoup à être autonome et surtout être acteur dans la vie citoyenne. D'où on fait partie aussi de vivre ensemble à Cannes. Donc il y a beaucoup de rencontres interreligieuses et tout ça. Donc
il y a 3-4 jours, on était à l'île Saint-Honorat où on a communié avec les moines et beaucoup de frères chrétiens. Donc, nous, on est dans cette dynamique d'être toujours à la recherche de côtoyer l'autre, de passer cet amour et cette fraternité, et qu'il faut qu'elle soit vivante. Et on est des petites mains, donc on n'est pas je suis pas une grande tête, mais voilà. Mais j'ai beaucoup de bras, j'ai beaucoup d'énergie pour servir. Faut être au service. C'est ça pour moi l'importance dans la voie. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci à vous tous. Le tassaouf pour moi a été un refuge. Je fais partie d'une famille qui est enracinée dans la tariqa al-Alawiya, dans la confrérie alawiya. Mon grand-père était disciple de Cheikh al-Alawi. Toute ma famille, mon oncle représentant de la tariqa al-Alawiya au niveau d'Alger, la capitale. Mais moi, j'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans, j'étais dans mes études à l'université, tout ça. Mon père était dans la vie économique. C'est lui qui nourrissait la famille, toute la famille, des orphelins, des gens de son village. On était dans cette vie économique. Et il a mené des projets, il a eu beaucoup d'argent, il donnait aux gens, aux pauvres et tout. J'étais dedans sans être dedans. Le jour où on a été frappé par le terrorisme en Algérie, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir cette prise de conscience. Qu'est-ce que c'est qu'être en paix avec tout le monde? On était un frère qui tue son frère. Il y avait un policier qui a été tué par son frère qui était dans l'islam intégriste, on va dire, entre parenthèses. Un jour, je devais aller à Mostaganem pour aller voir ma cousine qui venait d'accoucher. Et la femme de mon oncle, elle me dit, mais viens avec moi à la Zawiya. Il y a le shir. Je lui dis, ah, mais moi, j'ai rien avec lui. J'ai aucun contact, je le connais pas. Elle me dit, si, viens avec moi. Et c'est depuis ce jour-là, je l'ai vu, les yeux dans les yeux. Je ne sais pas comment. Je lui dis, Sidi, ça veut dire Cheikhi, mon maître, alors que je ne l'ai jamais appelé comme ça. J'ai besoin de vous. Et c'est depuis ce jour-là où j'ai enfin trouvé la paix avec moi-même et avec tout le monde, toute l'humanité. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, je vais pas faire de contribution, mais je vais peut-être poser une question. Tout à l'heure, Moustapha a dit que le thème du débat a beaucoup varié. Je pense que ça a varié, mais finalement, on a retrouvé le sujet. Avec tout ce qu'on a dit, je pense que parce que le sujet au départ, c'était les challenges, les défis qui nous attendent. Donc, je pense que avec vos deux interventions, la question, je reviens au sujet. Quels sont les challenges qui nous attendent? Voilà, après mardi, après aujourd'hui. Je donne à Charles de compléter. Merci beaucoup. Que dire de plus, hein, tout a été dit. C'est vrai que l'enjeu principal aujourd'hui, c'est l'éducation, vraiment, notamment à travers la jeunesse. Je pense qu'on va vraiment tous se retrouver là-dessus. Planter des graines dans une terre fertile. Et c'est bien ça que le Cheikh Khaled Bentounès, il en a fait sa mission principale. Et c'est de là que découle cette éducation à la culture de paix. Parce que le nom de Dieu Yassalem, c'est bien l'enjeu aussi d'aujourd'hui. Cette paix envers nous-mêmes, avec l'autre, envers son environnement. Je dirais que c'est vraiment les enjeux d'aujourd'hui. Et par rapport à cette paix,
c'est bien de rappeler que le tasawwuf, c'est d'abord le combat contre soi-même, c'est d'abord aller regarder en soi et pas chez les autres. Et c'est aussi une responsabilité, ça, qu'on a dans cette voie, c'est d'être responsable et conscient de ce comportement, voilà, de tous les jours dans la vie quotidienne. Le Cheikh Khaled Ben Tounes a l'habitude aussi de dire que l'islam, c'est la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est-à-dire la médiation, finalement, entre l'agresseur et l'agressé. Et aujourd'hui, l'islam a une voie aussi à jouer par rapport à cette voie du juste milieu, par rapport à cette voie médiane. Donc je pense que l'enjeu aussi, c'est d'être un médiateur là où on se trouve, et de penser global et agir local. Si on fait tout ça, et qu'on se responsabilise par rapport à ça, le monde peut changer, parce que vous l'avez très bien rappelé mardi, selon l'expression coranique, que Dieu ne change pas un peuple s'il n'y a pas de réforme individuelle avant tout. Voilà, donc pour moi, les enjeux de demain, ce sont ceux du shir, c'est-à-dire l'éducation, la médiation, pour aller vers cette paix et cette réconciliation de la famille humaine afin de construire l'avenir l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Merci. Avant de la faire, on aimerait bien tous, frères et sœurs présents ici, vous remercier. Et on ne pourra pas vous remercier comme il le fera. Donc, shukran, merci beaucoup. Et puis, Inch'Allah, de cette soirée, naîtront d'autres et d'autres soirées. Merci beaucoup. Merci, shukran. Merci, je vais prendre ça.